Je suis toujours en train de chercher les meilleures solutions en termes de passeport et de citoyenneté. Et là, j'ai trouvé la perle rare, le passeport, qui vous permet à la fois d'accéder au bloc de l'Est et au bloc de l'Ouest. C'est-à-dire à la fois à l'espace Schengen, aux États-Unis, à l'Australie et aussi à la Russie, la Chine et même le Japon. Et ce petit pays, il est situé autour de l'Union européenne, par l'intérieur de l'Union européenne. J'ai nommé la Serbie. Ce tout petit pays a un excellent passeport. Avec le passeport serbe, vous avez un accès solide quasiment au monde entier. Et ce qui est très intéressant, c'est que la Serbie obtient de plus en plus de nouveaux pays sans visa. C'est le cas, j'en ai parlé assez rapidement dans l'introduction, du Japon. C'est-à-dire que aujourd'hui, la Serbie a un accès sans visa pendant 90 jours. Si vous avez le passeport serbe, vous pouvez rentrer au Japon et rester au Japon, ce qui n'est absolument pas du tout le cas, par exemple, des pays des Caraïbes. Pour les pays des Caraïbes qui pratiquent la citoyenneté par investissement, il faut un visa pour aller au Japon, ce qui n'est pas le cas du tout de la Serbie. Donc ce qui est très positif et très intéressant avec la Serbie, c'est qu'elle continue d'obtenir des pays sans visa. Donc on est sur une très bonne dynamique. C'est un pays qui est en plus en plein boom économique. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'elle a de très bonnes relations diplomatiques avec les autres pays et que la majorité des autres pays qui sont pour le coup difficiles à avoir habituellement lui offrent une possibilité et à ses citoyens d'accéder à des pays tels que le Japon sans visa. La Serbie, déjà peu de personnes connaissent la Serbie dans le monde. Il faut vraiment être européen pour avoir connaissance de la Serbie. Et encore, certains Européens auront du mal à vous pointer du doigt la Serbie sur une carte. Donc, ce qui est intéressant, encore une fois, et je l'ai déjà souligné sur cette chaîne, c'est que c'est quand même un pays neutre. C'est un pays qui ne se positionne pas, qui est, en tout cas dans ces 10 dernières années, n'a pas eu de volonté de soutenir un bloc ou l'autre. Donc, c'est un pays qui est très intéressant. Et c'est un pays qui cherche à obtenir des accès sans visa auprès d'autres pays. Ils sont en discussion avec les États-Unis pour avoir accès aussi à l'ESTA, mais aussi avec le Canada. Donc vraiment, c'est un pays qui est sur une très très bonne dynamique en termes de liberté de circulation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Romain, The Passport King, le roi des passeports, qui vous permet d'obtenir une citoyenneté et donc un passeport dans des temps qui sont records et de la manière la plus smooth possible, de la plus simple possible. N'hésitez pas à nous contacter et bien sûr à prendre un rendez-vous pour une consultation. Nous pourrons vous orienter vers la meilleure solution pour vous en termes de citoyenneté et si vous souhaitez obtenir un deuxième, voire un troisième passeport. La Serbie est aussi un pays très intéressant parce que c'est pas un pays qui est vraiment dans le bloc de l'Ouest. Donc, si vous voulez absolument éviter le wokisme et qu'on vous foute la paix par rapport à cette idéologie qui gangrène l'Europe, eh bien, la Serbie peut être une option pour vous. En Serbie, on valorise les valeurs de famille, les valeurs de travail et on ne prend pas vraiment position sur ces sujets très politiques qui parfois peuvent être très embêtants lorsqu'on regarde les médias ou lorsqu'on évolue dans une société comme l'Ouest. Autre chose, c'est-à-dire comme la Serbie est un pays qui est vraiment peu connu dans le monde entier, qui n'est pas impliqué dans de quelconque conflit, lorsque vous allez passer la frontière avec ce passeport, eh bien vous la passez dans la plus grande des intimités. Donc vous êtes protégé par un passeport qui est vraiment très discret. Par ailleurs, même chose si vous ouvrez des comptes bancaires ou si vous ouvrez une entreprise, personne ne vous posera de questions sur pourquoi vous avez obtenu et comment vous avez obtenu votre passeport de Serbie. Parce que c'est vrai que maintenant que la citoyenneté par investissement est de plus en plus connue dans le monde, lorsque vous avez des personnes qui ont obtenu la citoyenneté de Sainte-Lucie, de Sainte-Kitts, de Dominique, qui sont des citoyennetés par investissement dans les Caraïbes, parfois il y a des petites questions quand on passe les frontières. Alors ça n'a aucune conséquence. On vous demande comment vous avez obtenu ce passeport, pourquoi, notamment quand votre lieu de naissance est vraiment en décalage avec le pays des Caraïbes que vous avez obtenu par investissement. Par contre, lorsque vous traversez une frontière avec un passeport serbe, eh bien là, vous n'aurez aucune question puisque la Serbie n'est absolument pas connue pour faire de la citoyenneté par investissement et donc là, vous êtes complètement tranquille. Pour ceux qui ont obtenu la citoyenneté dans les Caraïbes, vous aurez vraiment par exception des questions et ça n'aura pas de conséquences, bien entendu. Donc vous avez quand même une plus grande intimité que d'autres passeports que l'on peut obtenir par l'investissement et qui sont très connus du grand public, comme par exemple Saint-Kitts. Le seul désavantage de la citoyenneté
citoyenneté serbe, c'est que vous n'avez pas un accès sans visa au Royaume-Uni. Pour ceux à qui ça pose un problème, ne vous orientez pas vers cette citoyenneté. Et puis, je vais vous donner une liste des pays avec lesquels la Serbie a signé un accord d'entrée sans visa. Le Nicaragua, Antigua-Barbuda, le Mexique qui est vraiment très difficile à avoir, le Sri Lanka et notamment l'Arabie Saoudite. La Serbie a signé avec ces derniers pays ces derniers mois, voire ces dernières années. Donc on voit qu'on est sur vraiment une dynamique très positive. Et quand on voit ça, eh bien, on se rassure. C'est une citoyenneté qui aujourd'hui a un très bon rapport qualité-prix lorsqu'on l'obtient. Et donc, on parie sur l'avenir parce que, selon moi, en plus, cette citoyenneté va augmenter, d'ailleurs, comme toutes les autres citoyennetés. Et il y a vraiment un coup à faire maintenant à obtenir la citoyenneté serbe. Je suis très, très optimiste pour ce pays, à la fois économiquement et sur ses relations diplomatiques. Donc, je vais résumer, c'est un pays qui est sur une super bonne dynamique, qui obtient de plus en plus d'accès sans visa à de nombreux pays dans le monde, dont le Japon. C'est un pays qui est un pays neutre, qui est un pays qui ne prend pas position sur le monde. Et ça, c'est très important. Et c'est un pays aussi qui n'est pas dans le bloc de l'Ouest. Donc, vous n'avez pas toutes ces idéologies comme le wokisme ou d'autres choses qui peuvent être pénibles au quotidien. Et donc, c'est pour ça que je recommande la Serbie en tant que citoyenneté. Si vous avez envie d'obtenir la citoyenneté serbe, n'hésitez pas à nous contacter. Je suis The Passport King, le roi des passeports, et je suis là pour vous aider à obtenir votre citoyenneté ou votre passeport en un temps record. Je suis réputé dans le monde entier, on est les leaders au niveau francophone pour l'obtention d'une double nationalité. Je vous dis à très vite et à très bientôt.